Le Bitcoin résiste aux tensions entre Israël et l'Iran pendant que Trump met complètement fin à ce conflit. Dans cette vidéo, nous allons voir si les crypto-monnaies sont prêtes à reprendre leur bull run maintenant que Trump a annoncé la paix. Donc bien évidemment, on va commencer par regarder le Bitcoin, voir comment se comporte le Bitcoin pour voir ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies depuis que Trump a annoncé la paix et a mis complètement fin à ce conflit entre Israël et l'Iran, et surtout pour voir ce qui va se passer. Et vous verrez, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de voir le jour. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on regarde Bitcoin. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que sur du court moyen terme, on a toujours un Bitcoin qui reste dans une tendance haussière. On l'avait vu ça depuis la mi-avril 2025. On a un Bitcoin qui est passé de 73 000 $ jusqu'aux 110 000 $. Donc déjà, ça c'est très bien. Maintenant, on a un petit ralentissement bien évidemment de cette hausse. On avait pu le souligner déjà la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière. Mais ce ralentissement ne veut pas dire que la hausse qu'on a commencé à initier sur du court moyen terme ici est totalement terminée. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Pour vérifier ça, je vais utiliser moi un indicateur qui s'appelle le retracement de Fibonacci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point bas de la hausse, le point haut, vous voyez juste ici. Ok, très bien. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est le niveau ici 0,382. Ça vous affiche des niveaux entre 1 et 0. Là, je vais avoir donc des zones de support. Ensuite, je vais prendre un trait juste ici. Je vais le mettre sur les 0.382, je vais le mettre en bleu, ok, nickel, ça va être mon premier arrêt. Tant que le prix, la valeur de l'actif en question, donc ici c'est le Bitcoin, ça peut être n'importe quoi, un Ethereum, une autre crypto-monnaie ou même une action, elle reste au-dessus de ce support qui est ici le premier arrêt, donc des 0.382, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un mouvement haussier. À partir du moment où on repasse en dessous, avec une clôture de bougie ici, eh bien, on passe dans un mouvement baissier, ou du moins, il y a 90% de chances pour que la hausse se termine et ensuite on entame un mouvement baissier, un cycle baissier. Ok? Donc voilà, tant qu'en fait, ici, le Bitcoin reste au-dessus des 97 000 $, c'est nickel. Et si jamais, imaginons d'ailleurs, le Bitcoin, on va le voir ici, continue de grimper. Je sais pas, imaginons, il fait un nouveau sommet vers les 120 000 $, bah, automatiquement ici mon niveau du premier arrêt, juste ici, le niveau des 0,382 aura changé. Et c'est-à-dire qu'on ne serait plus vers les 97 000 $, on sera maintenant vers les 103 000 $. Vous voyez, c'est comme ça en fait que moi je vérifie si l'actif en question reste dans son cycle haussier ou bien en l'occurrence il va commencer à partir dans un cycle baissier. C'est pareil, vous voyez d'ailleurs sur la hausse qu'on a depuis le début de l'année 2023, j'ai un retracement de Fibonacci. C'est pour ça que je vous dis chaque semaine depuis quasiment le début de l'année 2025, à chaque fois je vous le dis, qu'on est toujours dans un mouvement haussier qu'on a commencé à initier depuis le début de l'année 2023. Parce que mon retracement de Fibonacci, il me montre, il me prouve qu'on est toujours au-dessus ici du niveau des 73 000 $. D'ailleurs, il faut que je réadapte ici le sommet parce qu'il est vers les 111 000 $ maintenant. C'est-à-dire que le support, il est vers les 74 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le Bitcoin reste au-dessus des 74 000 $, on est toujours dans un cycle haussier qu'on a entamé depuis le début de l'année 2020. Vous allez me dire, bah ouais, mais Florent, attends, si on passe là aux 73 000 $, 74 000 $, ça fait quand même un moins 30% de baisse. Ouais, mais on s'en fiche, c'est rien un moins 30% de baisse. Dites-vous que si on prend vraiment, on va pas prendre le début de l'année 2023, on va prendre quasiment ici vers les 25 000 $, vers le milieu de l'année 2023. Jusqu'à aujourd'hui, on est sur un plus 300% de hausse, ok? C'est-à-dire que le prix du Bitcoin a été multiplié par 4 environ, 5 même, quasiment. C'est énorme. Voilà, donc un moins 30% sur un x4, x5, c'est quoi? C'est rien du tout. Et en fait, vous êtes obligé de regarder ça, vous êtes obligé de prendre du recul pour vous dire, mais en fait, ce qui se passe, c'est tout à fait normal. La baisse qu'on a eue, par exemple, ici, à début d'année 2025 sur le Bitcoin, vers les 73 000 $, c'est rien du tout. Parce qu'on est resté, vous voyez, au-dessus ce niveau des 73 000 $, le premier arrêt. Donc tant qu'on reste au-dessus, c'est bon. Et en fait, on peut y aller. Dans un mouvement haussier, c'est normal de revenir vers ce niveau, au niveau de la hausse, ok? Donc c'est rien du tout. Voilà, prenez du recul et faites attention à ne pas être soumis à des émotions un peu bidons, malheureusement. Et ça, en fait, vous les avez quand vous ne savez pas vraiment quoi faire. Donc d'ailleurs, si vous avez ces problèmes d'un point de vue émotionnel sur les hausses, surtout sur les baisses, vous ne savez pas quoi faire, vous prenez peur, vous prenez de très mauvaises décisions à l'achat, à la vente, allez dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous renvoie vers mon atelier, vous vous inscrivez, c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes. Je vous explique justement comment bien aborder le marché, comment il fonctionne. Je vous explique également comment détecter des opportunités d'investissement crypto, quand les acheter au bon moment, quand les vendre au bon moment et pas faire n'importe quoi. Tout ça pour gagner de l'argent. Voilà. Donc vous vous inscrivez, vous regardez et vous verrez, ça vous aidera largement. Bref, donc on a toujours un Bitcoin
qui reste dans sa tendance haussière. Après, on va le voir sur du 4 heures quand même. On a une tendance haussière certes sur du court moyen terme, hein, bien évidemment, je vous l'ai montré. Par contre, vous voyez ici sur du très court terme, on commence à avoir des creux et des sommets qui sont descendants. Vous voyez, donc on a une petite tendance baissière qui est en train de se matérialiser. Bien évidemment, c'est rien du tout parce qu'on reste toujours au-dessus des 97 000 $. On l'a vu hein, il y a quelques minutes. C'est OK. Donc là, on va peut-être avoir un Bitcoin qui va continuer un petit peu de baisser. Voilà. Tranquillement, donc on va toujours surveiller ce support des 73 000 $, ok, et surtout on le voit ici, il y a la EMA 200 qui passe par là, donc à mon avis on aura un double support. Donc je pense que le Bitcoin sur l'été va descendre très tranquillement vers ce niveau de prix, il va rien se passer durant l'été à mon avis, et ensuite on va soit se stabiliser et repartir à la hausse, ou soit on peut se stabiliser et là péter le support des 97 000 $, on repart à la baisse, ok, et on revient visiter un peu les points bas des 74 000 $. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est grave ? Pas du tout. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est pas grave du tout tant qu'on reste au-dessus des 74 000 $ avec une clôture de bougie à la semaine. Tant qu'on reste au-dessus, c'est nickel. Il n'y a pas de crainte. C'est juste qu'on est dans un ralentissement et ça fait partie du jeu. C'est comme ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, on s'en fiche. Il y a eu 2 ans de hausse. Ça, je tiens à le rappeler. Donc, faut pas l'oublier. Bon, le Bitcoin, on le voit, a été très résilient depuis le début de l'année 2025 avec tout ce qui s'est passé quand même. Par contre, c'est pas le cas du reste des crypto-monnaies. On l'a pu voir sur Ethereum et également les altcoins. On a pris de grosses cartouches. Donc, justement, j'ai envie de vous montrer un petit peu les altcoins pour voir sur quel niveau ils se trouvent parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, qui ont pu commencer à investir en 2024 et malheureusement, vous ne savez pas quoi faire. Avec vos altcoins, vous êtes perdu, vous êtes pris des cartouches, vous êtes à moins 50%, moins 60% du portefeuille, vous perdez espoir, vous n'avez plus rien à investir et malheureusement vous ne savez plus quoi faire. Donc on le voit hein, ici quasiment, hein, je vais vous prendre grosso modo, mais les altcoins ont pris quasiment un moins 80% de baisse en majorité, je dis bien, il y en a 90% des altcoins malheureusement qui ont pris moins 80% de baisse environ. Ok, après ce qu'on remarque quand même, justement, aujourd'hui, là je vous ai pris deux crypto-monnaies, donc on va voir la première, c'est que par exemple, vous voyez cette crypto-monnaie-là, Oscar, qui a été performante en fin d'année 2024, début 2025, tac. Elle a affiché un point bas au mois de mars 2025 qui est juste ici. Vous voyez, je vous l'ai mis, tac, d'ailleurs, juste ici. Voilà, ça serait peut-être un peu mieux de le mettre exactement là. On a eu quoi? On a eu un rebond par la suite. J'en ai parlé d'ailleurs ça il y a un mois, il y a quelques semaines, qu'on allait avoir sans doute un rebond, qu'on avait un rebond qui était en train de se mettre en place. Le rebond, on l'a eu. Vous voyez, c'est juste ça là. Le rebond, hop, c'est ce qu'on a eu ici. Pourquoi on a eu un rebond? Parce qu'on a eu une grosse baisse depuis le début de l'année 2025. Ce qui fait que, bon, ok, faut respirer. On a un gros boom, il n'y a pas de rebond, enfin, il n'y a pas de petite hausse, ça descend directement à la baisse. Au bout d'un moment, il faut que le marché respire. C'est un peu comme les chaussures de Geox, c'est la même chose. Il a besoin de respirer de sa hausse ou de sa baisse. C'est comme sur le Bitcoin, bah là, il est en train, vous voyez, hein, juste ici, le Bitcoin, depuis le début de l'année 2023, ok, il a connu une grosse hausse, bah là, il est en train de respirer. Voilà, c'est pour ça qu'on a une baisse et un ralentissement, parce qu'il respire. Bon, ça ne peut pas monter indéfiniment comme ça. Comme d'ailleurs, bah là, au niveau de la baisse sur Oscar, par exemple, et plein d'autres crypto-monnaies, à 90% de ces crypto-monnaies, ça ne peut pas descendre comme ça jusqu'à l'infini. Il y a un rebond. Voilà, ça s'essouffle, ok, très bien, ça respire, c'est nickel. Ensuite, vous avez dit, attention, c'est un rebond, on va pas avoir une high season, ça va pas péter to the moon comme ça. C'est juste un rebond. On va donc ensuite se stabiliser et sans doute revenir sur les points bas du rebond. Voilà. Chose qui est en train de se passer. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines, vous regardez les vidéos d'il y a quelques semaines, vous verrez, je vous ai exactement dit ça au niveau du rebond. Attention, c'est un rebond, voilà, ça va pas durer tout le temps et faites très attention à ça. Voilà. Donc là, on revient pile poil sur les points bas. Vous voyez ici, et encore, on n'est pas sur les points bas du début de la hausse sur Oscar, qui était quasiment vers l'été, fin de l'été 2024, ok? Mais on revient sur les points bas. Donc c'est normal ce qui se passe. Là, on va commencer à se stabiliser justement. Donc c'est pour ça que l'été, ça peut être donc une période où l'ensemble du marché crypto-monnaie va se stabiliser. Et c'est très bien parce que c'est dans ces moments-là où il va falloir s'y intéresser, où il va falloir acheter. C'est pas quand tout est en train de monter qu'il faut acheter, comme la plupart des gens l'ont fait en 2024. Pas du tout. Voilà, c'est quand justement le marché fait rien, il chasse tout le monde, les gens sont dans le désespoir, ils savent plus quoi faire, bah qu'il faut investir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est toujours la même chose. Donc retenez bien cette chose-là, ok? Pareil, on va regarder une autre crypto-monnaie, vous verrez que c'est exactement la même chose. Puis, qui est également une crypto-monnaie qui a bien évolué sur la fin de l'année, plutôt au début de l'année 2025, parce que là, c'était une crypto-monnaie assez récente. Vous voyez ici, pareil, on est revenu sur les points bas. Vous voyez, là, on avait le point bas, le rebond qu'on a eu il y a quelques semaines, un mois. Ok, voilà, ça, je vous en ai parlé. Ensuite, on revient sur les points bas. Voilà. Typiquement ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'on va se stabiliser. Donc, c'est pas très grave. Ok, on va entamer une stabilisation.
Et c'est comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, vous vous dites, bah ouais, mais là c'est un truc de ouf ce qui se passe sur les altcoins, mais ça a toujours été comme ça. J'ai commencé à investir en 2016, le bear market de 2018 c'était comme ça, c'était même pire. Et le bear market de 2022 c'était pareil. Et je vais vous le montrer d'ailleurs juste ici, vous allez voir, hein, avec ces crypto-monnaies. Donc la première, Nulse. Tac, on va dégrossir un peu tout ça. Donc on le voit, un crypto-monnaie qui a très bien évolué vers la fin de l'année 2020, surtout début de l'année 2021. C'était là où les altcoins avaient beaucoup augmenté sur le précédent cycle haussier. Ensuite, il y a eu le bear market de 2022. Et où est-ce que s'est arrêté le point bas de la baisse de 2022? Il s'est arrêté pile poil, vous voyez, vers quasiment les niveaux, enfin les points bas d'avant la grosse hausse de début 2021. À chaque fois, c'est la même chose sur les altcoins. Est-ce qu'il est remonté plus tard? Bon, pas vraiment, hein, vous voyez, juste là, mais là, il part aux enfers, le truc. Bref, c'est pareil, il faut savoir que les crypto-monnaies que vous allez avoir en portefeuille sur la hausse que vous avez là à l'instant T, voilà, sur la prochaine hausse qui sera, je sais pas, à la fin d'année 2025, début 2026, ça sera pas les mêmes. Hein. Voilà, donc tous les altcoins, à chaque fois, toutes les crypto-monnaies sont renouvelées sur les cycles aussi. C'est pour ça que quand je vois des personnes garder des crypto-monnaies comme Avax ou je ne sais quoi d'ailleurs dans leur portefeuille, des crypto-monnaies de 2021, en pensant qu'elles vont réaugmenter là, non. Vous allez perdre du temps et de l'argent, c'est tout ce que vous allez perdre. Ok? Donc vous devez renouveler votre portefeuille. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous ne savez pas aujourd'hui, malheureusement reconnaître des opportunités d'investissement. Si vous ne savez pas également quand les acheter au bon moment et quand les vendre au bon moment pour ne pas être dans le désespoir, comme sur cette baisse qu'on a en ce début d'année 2025, regardez le lien qui est en description de cette vidéo, vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers une vidéo d'une dizaine de minutes, comme ça vous allez vraiment comprendre grossièrement toutes ces choses-là. Je vous expose ma stratégie tout de A à Z, et si vous voulez aller plus loin là-dessus, si vous voulez que je vous aide sur votre cas en particulier à vous, votre situation à vous, avec votre portefeuille à vous, vous prenez un rendez-vous avec moi, on voit ça ensemble, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, ok? Voilà, je suis prêt à vous aider, mais bien évidemment, vous allez voir cette fameuse vidéo. Donc voilà, vous voyez, c'est normal. Et ça l'a été également en 2018 avec la hausse de 2017. Et ça l'est encore aujourd'hui, vous voyez, sur cette année 2025 avec la hausse de 2024. Eh bien, les crypto-monnaies reviennent sur leur ancien point bas avant la hausse. Ok? Et ça sera la même chose encore sur le prochain cycle. Et ça, vous devez impérativement le comprendre. Voilà pour ça. Donc voilà pour ces choses-là. Maintenant, je vais vous montrer également des crypto-monnaies qui sont très intéressantes. Comme on a pu le voir là maintenant qu'on est sur des points bas de marché, on va avoir un été qui va être très intéressant pour pouvoir acheter et se repositionner. On va donc commencer à détecter des potentielles opportunités d'investissement, c'est-à-dire des potentiels altcoins, crypto-monnaies sur lesquels on va pouvoir se positionner là à des prix intéressants et donc ensuite attendre que la prochaine hausse arrive pour générer de vraies et grosses rentabilités et surtout revendre à un bon moment. Donc pour ça, je vous avais déjà parlé de ces crypto-monnaies-là, SEI. SEI, je trouve que c'est une crypto-monnaie qui nous montre quand même des bonnes choses. On a eu une hausse donc de fin 2023 jusqu'à quasiment début 2024. Depuis, ces crypto-monnaies a entamé sa tendance baissière. On le voit ici, hein, ce qu'on a ici à tac, 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 ça c'est une tendance baissière. Ok, voilà, il n'y a pas de tendance haussière ou je ne sais pas quoi. Donc là, on a eu un cycle baissier. Et par contre là, on essaye de démarrer une phase de stabilisation. On est hyper bien localisé, on est revenu ici sur une zone de support, voilà, on le voit ici hein, également, donc là on a vraiment une très très grosse zone de support et là on a une crypto-monnaie SEI qui commence à se stabiliser, voilà, donc c'est très intéressant ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que j'achèterai maintenant? Pas du tout. Pourquoi? On est toujours dans la tendance baissière, on le voit ici, en tout cas moi c'est ce que je vois. Tac, je vous prends ça, hop, voilà. Les deux rebonds, on va dire, les deux petits sommets qu'il y a eu dans la tendance baissière. Et on le voit ici, on est toujours de l'autre côté de la trendline baissière. Donc, tant qu'on est de ce côté-là à gauche, je ne vais pas m'y intéresser à l'achat. Par contre, quand on passera de l'autre côté à droite, là, je vais commencer à pouvoir voir pour un achat plus tard. Voilà. Je veux vraiment une stabilisation qui se met en place. Sinon, ça ne va pas trop m'intéresser. Mais je pense que ça peut faire partie des crypto-monnaies qui peuvent bien se reprendre et potentiellement bien réévoluer sur le prochain cycle. Parce que je vous dis à chaque fois, il y en a 90% qui se ramassent, mais en l'occurrence, il y en a 10% qui se comportent bien. Comme par exemple Solana qui a très bien augmenté en 2021 et qui, je ne le pensais pas, a très bien augmenté pour le coup en 2024. Vous voyez, il y en a toujours une petite proportion de ces crypto-monnaies, de ces altcoins qui vont sortir du lot. Voilà. Maintenant, il faut savoir les détecter et c'est ce qu'on essaye de faire également ici.
Ensuite, il y a également cette crypto-monnaie Jico que je vous avais partagée. Donc bon, ça, elle n'a pas trop bougé justement par rapport à la dernière fois. Donc cette crypto-monnaie a été très résiliente. Donc je suis assez content là-dessus. Je vous avais dit que c'est une crypto-monnaie sur laquelle j'allais m'intéresser sur 2025 parce que elle se comportait très très bien et que j'allais potentiellement en acheter dans quelques mois, enfin quelques semaines, quelques mois. Ça, on peut pas le savoir. Tout dépend de ce que fait le marché. Voilà, donc cette temporalité, il faut faire attention à ça. Et on avait une grosse baisse sur début 2025. Par contre, on le voit depuis le mois d'avril 2025, ça se stabilise bien. C'est pour ça que je vous en parle déjà. C'est la troisième fois que je vous en parle de cette crypto-monnaie-là. Et on le voit, vous voyez, baisse, ok, mais on reste dans une stabilisation. Et en fait, cette crypto-monnaie est en train de se stabiliser. Donc, c'est un meme coin. Et ce qui fait qu'elle est très intéressante selon moi. J'en ai pas encore acheté, du coup. Mais justement, je m'intéresse beaucoup parce que vraiment, ce qu'elle est en train de montrer, c'est pas mal. Comparé à d'autres crypto-monnaies qui, c'est un petit peu chaud quand même, hein, parce que cacher avec crypto-monnaies qui sont en train de fracasser leur support. Là, ça tient les supports et on commence une vraie stabilisation. Donc pareil, j'attendrai, je pense, de voir ce qui se passe sur l'été sur cette crypto-monnaie Jico pour voir vraiment si quasiment, par exemple, au mois d'août, je vais me positionner dessus ou peut-être à la fin du mois d'août, début septembre 2025. Voilà, tout dépend en fait également de ce que va faire le Bitcoin, de ce qu'il va nous montrer et de comment vont se comporter les altcoins dans l'ensemble. Mais justement, je pense que sur cet été, on va avoir des bonnes stabilisations qui vont se mettre en place, un été très calme, des gens qui vont pas s'y intéresser et devinez quoi, comme d'hab, c'est quand les gens s'y intéressent pas. Qu'il faut investir du coup. Voilà, ça remarche, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est assez dingue d'ailleurs à chaque fois, mais c'est toujours pareil. Bref, donc n'oubliez pas, si vous voulez également que je vous aide à savoir détecter ce genre de crypto-monnaie, ce genre de projet pour faire de grosses rentabilités, à savoir quand les acheter à un moment intéressant, ok, et surtout quand les vendre à un moment intéressant pour pas vous retrouver comme aujourd'hui là en perte sur votre portefeuille. Et au final, voilà, vous êtes bloqué, vous avez peut-être plus d'argent à investir, vous savez pas quoi faire, est-ce que je dois revendre, machin, etc. Vous posez plein de questions. Pour éviter d'être dans cette situation qui est très toxique, très mauvaise, regardez le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus. Ok, vous regardez la vidéo une dizaine de minutes et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, on prend rendez-vous ensemble, comme ça on va voir votre situation et on va adapter les choses par rapport à ça. Voilà, donc en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.